Bonjour à toutes et à tous, c'est Damien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un petit tutoriel où vous allez apprendre, enfin je vais vous apprendre à créer ce petit personnage. Donc vous voyez, c'est rien de compliqué, hein. Enfin, une petite boule de poil avec un chapeau. Donc bien sûr c'est sur Cinema 4D et on va commencer avec une base de sphère. Comme vous vous en doutez, je pense qu'on va essayer de mettre en ovale. Donc déjà vous allez augmenter le nombre de segments. Ici vous allez mettre 30. Voilà, histoire que ce soit bien lisse. Ensuite, vous allez transformer en objet modifiable. Voilà. Et vous allez le réduire comme ceci. De façon à faire un ovale. Donc, enfin un ovale ou un rond, hein, c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez. Voilà. À peu près comme ça. Voilà. Donc là, vous avez votre base. Ensuite, on va aller dans Simuler. Toujours en ayant la sphère sélectionnée. Simuler. Objet cheveux, ajouter des cheveux. Donc là vous voyez, vous avez vos cheveux, sauf que si on fait un rendu, on va voir que c'est pas vraiment ce qu'on veut. Là, voilà, ça donne ça. Donc les cheveux, c'est souvent utilisé, hein, pour ce genre de choses. C'est bien fait, il y a même une dynamique. Regardez, si on appuie sur play, voilà, les cheveux tombent tout seuls. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des cheveux plutôt frisés, hein, comme vous le voyez là, rouges et relativement courts. Donc on va faire ça. Vous allez aller dans cheveux déjà. Vous allez... Ah non, ça on peut pas. Vous allez réduire la longueur. Vous mettez ce que vous voulez aussi. Moi je vais mettre... Ouais, 25, je pense que c'est pas mal. On va voir ce que ça donne. Ouais. On va mettre un peu plus. 30. Voilà. Vous allez aller dans segment. Vous allez mettre 10. Donc ce sera plus souple. Cheveux après. Nombre. Vous allez mettre le double, hein, 10 000. Donc normalement, par défaut, c'est sur 5 000. Voilà. Ensuite, vous allez aller dans la matière, dans le matériau là, qui s'est créé automatiquement, normalement. Dans couleur, vous allez sélectionner là, à la place de rien, vous allez mettre une couleur. Et vous allez mettre, moi je vais mettre du rouge, vous, si vous voulez mettre autre chose, vous pouvez, hein, on peut mettre bleu, n'importe quoi. Voilà, donc du rouge. Ensuite, on retourne dans la matière et dans base, on va mettre frisé. On va l'activer. Voilà. Déjà, vous allez voir que si on met la dynamique, on va la mettre comme ça, voilà. Si on fait un petit rendu, vous allez voir que c'est déjà plus proche de ce qu'on cherche. Mais c'est pas encore ça. Ouais, je pense qu'il va falloir rajouter des cheveux quand même. Je vais mettre 15 000. Voilà. Hop, on retourne dans le matériau. Dans frisé, on va prendre 60%. Avec une variation de 10%, oui, on change pas. Voilà. Voilà, c'est déjà mieux. La sphère, on va la désactiver au rendu et tout court, hein. Voilà, ça va déjà être encore mieux. Voilà, c'est déjà plus proche de ce qu'on cherche. C'est même quasiment ça, hein, que je regarde. Ouais. C'est peut-être un peu plus frisé sur celui-là. Ouais, non, c'est pas mal comme ça. Ouais, c'est bien. Donc ensuite, nous allons passer aux yeux. Pour les yeux, vous allez repartir sur une base de sphère. Voilà, comme ceci. Que vous allez réduire, hein, bien entendu. Je pense que vous en doutez. On change pas les segments, hein, ça devrait suffire vu qu'elle est petite. Et vous allez la placer à droite, enfin là où vous voulez que soit les yeux de votre personnage, hein. Donc moi je mets droite, gauche, en haut. Enfin. Ensuite on va faire CTRL-C, CTRL-V, puis-coller. Et on va le déplacer pour en faire un autre. Et ouais, non, on fera le copier-coller après. On va d'abord faire un œil entier. Voilà. Excusez-moi, hein. Ensuite, notre sphère, on va la rendre modifiable. Donc ici, on va prendre la sélection polygone. On va retourner la sphère. Oui, comme ça. De 90. Hein. Voilà, 90 degrés. Et on va prendre la sélection UL, donc par boucle. Voilà, vous allez sélectionner celle du milieu là, la première. Vous allez créer un nouveau matériau qui
sera noir, vous allez enlever la spécularité. Comme ça. Spécularité, voilà. Hop. On zoome. On va prendre l'outil couteau, donc la touche K, qu'on va mettre en mode boucle. Voilà. Et on va faire une boucle assez fine, enfin ni trop grosse ni trop fine non plus, faut qu'on la voie, autour du cercle qu'on vient de sélectionner. Voilà, comme ça. K. Voilà. On va reprendre l'outil polygone par boucle UL. Voilà. Et on va prendre un nouveau matériau qui sera cette fois-ci blanc. Sans spécularité toujours. Spécularité. Voilà. Et on va l'appliquer à ce qu'on vient de créer. Voilà. Après, vous voulez que les yeux soient de quelle couleur? Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vais les mettre bleu. Donc, comme ceci, hein, cette couleur. Donc, créer, nouveau matériau. Couleur, on va prendre bleu. Moi, je vais prendre un bleu comme ça, bien foncé. Là, vous pouvez laisser la spécularité. C'est pas mal. Et vous allez sélectionner toutes les boucles jusque un peu moins que le sommet. Vous voyez comme ça. Donc moi, c'est 1, 2, 3, 4. Hop, vous y appliquez la texture. Et toutes les autres. Hop. Comme ça. Vous y mettez la même texture blanche que vous avez mis sur le petit cercle. Et voilà, on a notre œil. Si on fait un petit rendu, oups. Voilà, ça donne ça. Alors maintenant, on va pouvoir faire le copier-coller. Donc, on sélectionne notre sphère qu'on peut renommer. Hein. Œil, voilà. Non, c'est pas comme ça. Œil, voilà. On va dans cette vue. CTRL-C, CTRL-V. Et on le déplace. Voilà. On essaye de le mettre comme il faut. Hein. Toc. Donc là, vous voyez qu'ils sont pas dans la boule de poil. Donc on va les mettre. On va sélectionner les deux ici. Hein, ce sera plus rapide. Et on va les déplacer. Alors, faut pas que les yeux rentrent totalement dans les poils, sinon on les verra pas au rendu. Faut qu'ils soient à peu près à la limite. Donc voilà, vous voyez, faut que ça dépasse quand même. Comme ça, je pense que ça pourrait être pas mal. On va voir si ça dépasse. Non, c'est bien. Mais je pense qu'il faut les monter un peu aussi. Ah non. Je suis à l'envers. Voilà. Là, c'est mieux. Toc. Donc voilà, là, on a nos yeux et notre petit personnage. Alors après, on va s'occuper de la bouche. Hein. Donc la bouche est extrêmement simple. Vous voyez, c'est quand on regarde mieux, c'est juste un tore coupé en deux. Donc c'est ce qu'on va prendre. On va prendre dans les objets de base, on va prendre tore qu'on va mettre à 90 degrés comme ça. Et on va le faire découpe. Voilà. On va le tourner. Non, c'est pas comme ça. Voilà, comme ça. 270. Voilà. Donc, on va le réduire. Là, le transformer en objet modifiable pour pouvoir mieux la modéliser. Voilà, on fait une bouche assez fine ou comme vous voulez, hein, si vous voulez le faire, si vous voulez faire une bouche ronde. Hein. Voilà, bon là elle est un peu trop grosse. Hop, voilà. Là, on a notre bouche. Et moi, la bouche, je lui applique la même texture que les yeux. Je trouve que ça rend bien. Vous pouvez en changer aussi. Hein. Mais ouais, j'aime bien. Donc, si on fait un rendu, ça donne ça. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on cherche à avoir. Bon, je peux pas reproduire exactement parce que
J'ai plus le fichier Cinema 4D, donc je peux plus regarder ce que j'avais fait. Mais bon. Alors si quand vous êtes vu d'en haut, le rebord des bouches plat vous gêne, enfin de la bouche, vous pouvez changer. Hein. Donc vu que c'est déjà en objet modifiable, vous allez passer en mode polygone. Vous allez prendre l'outil de sélection pinceau comme ça. Et hop, vous allez prendre tout le dessus. Si vous dépassez, c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà. Vous allez faire rotation et là vous allez activer ça. Là. Et vous allez changer parce que 100 cm c'est un peu trop. Vous allez mettre 20. Voilà. Et vous allez tourner. Voilà. Comme ça, on le verra plus au rendu de haut. Et on fait pareil de l'autre côté. Toc. Voilà. Voilà, bon, du coup, ça fait une bouche un peu plus déformée. Mais bon, au moins, on voit plus le haut. Voilà. Après, il reste une seule chose, ben, c'est le chapeau. Donc le chapeau, il n'y a rien de plus con. C'est un cylindre. Donc on va le monter, on va le réduire peut-être un peu aussi. Objet. Hauteur, on va mettre 80, moi je mets, je pense, c'est pas mal. Et là 30. Ouais, ce sera un petit chapeau. Hop, on va le tourner pour le mettre un petit peu en diagonale comme ça. Et on va augmenter les segments de hauteur, on va en mettre 20. Ensuite on va le passer en mode objet modifiable, polygone, UL, et vous allez prendre les deux premières boucles. Hein. Donc pour en sélectionner plusieurs, vous appuyez sur Shift. Hein. Voilà. Et pour les désélectionner, CTRL. Je sais, c'est pas vraiment comme d'habitude, mais bon. Donc voilà, vous avez les deux sélectionnés. Vous allez aller dans maillage, outils de création et extrusion. Vous allez mettre 20. Ouais, 20 c'est pas mal. Et voilà, vous avez votre chapeau. Après, pour la texture, on va prendre une texture noire avec beaucoup de spécularité. Noir. Et la spécularité, on va la mettre, on va l'augmenter un peu. 60. Voilà. Là, on applique. Et pour le chapeau, ça nous donne ça. Voilà. Et en rendu total, ça rend ça. Et donc là, vous voyez que le chapeau il est pas très bien. Donc on va le tourner. Voilà. Donc c'est ça le problème avec les cheveux, c'est qu'on voit pas forcément comme ça si ça dépasse, parce que ça passe à travers les objets, hein, comme tout dans Cinema 4D. Donc il faut vraiment faire attention parce qu'au rendu après on peut avoir des surprises. Voilà, on fait un rendu. Voilà, c'est mieux. Et vous voyez que ça ressemble pas mal à ça. Après, ben pour le fond, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Moi, je vais mettre du bois, tiens. Vous avez pas mal de textures de base dans Cinema 4D. Donc voilà, une surface par exemple. Il y a pas mal de trucs. Moi, je vais prendre du bois. Non, mais ça c'est dans spécularité. Surface, bois. Voilà, je vais l'appliquer. Sauf que j'ai pas envie qu'on voit partout qu'il y ait du bois, donc je vais prendre une lumière, un spot, voilà, que je vais retourner, monter. Je vais le déplacer pour faire un petit peu effet en diagonale. Voilà. Le tourner et augmenter sa surface d'éclairage. Parfait. Et voilà, nous avons notre petit personnage. Vous voyez que c'était pas forcément difficile à faire. Voilà, c'est la fin de ce petit tutoriel. Donc j'espère qu'il vous a plu. Et surtout si vous avez des questions ou si vous voulez que je fasse d'autres tutoriels, bah n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo. Et je verrai ce que je peux faire. Allez, salut!